Je pense qu'on peut commencer. Vas-y, Maxime. Ok, salut tout le monde. Du coup, pour me présenter un petit peu, je m'appelle Maxime Péfo. J'ai été diplômé TC en 2017, donc j'ai fait la même formation que vous. Ensuite, j'ai intégré l'IFAG, c'est une école de management et d'entrepreneuriat en alternance avec l'entreprise Dona, je sais pas si vous connaissez. C'est les sandwichs triangle en grande distribution. Donc j'ai fait 3 ans d'alternance avec eux. Aujourd'hui, je suis en CDI pour cette même entreprise, mais bon, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, qu'est-ce que tu envisages de faire? C'est le métier que je fais actuellement, donc chef de secteur. C'est-à-dire que moi, en fait, je vais dans les grandes surfaces et je leur revends mes références, donc des sandwichs, des salades, des burgers. Je vais donc dans les Leclerc, Inter, Carrefour, etc. Quels sont les métiers auxquels on peut prétendre en sortant de ta formation? Alors moi j'ai fait une formation, ça complète un peu la question suivante, pluridisciplinaire, c'est-à-dire qui était vraiment dans la continuité de TC. Donc TC, vous n'êtes pas vraiment spécialisé dans soit le marketing, le management, la gestion financière ou le commerce. Et moi l'IFAG en fait c'était un petit peu la même chose, c'est-à-dire que j'avais plein de matières. J'étais pas vraiment spécialisé. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette formation et ça me permet en fait de travailler dans plusieurs domaines, c'est-à-dire là le domaine que je fais donc le commercial, mais aussi je peux bifurquer sur des fonctions plus marketing, stratégiques et même sur de la gestion fille. Mais bon ça m'intéresse pas trop. Du coup décris ta formation. Donc comme je vous l'ai dit c'est une formation pluridisciplinaire. Il y a beaucoup de matières. Euh, Il y a que cette formation-là en bac+3, donc j'ai fait bachelor responsable de projet et développement d'activité. Il y a que cette formation dans mon école en bachelor. Et ensuite, j'ai fait le master manager d'entreprise. Pareil, il y a que cette formation que vous pouvez faire soit à Toulouse, soit dans des universités partenaires en Irlande, Écosse, Angleterre, Espagne, je crois qu'il y a aussi. Quelle matière étudies-tu principalement? Alors, j'ai la petite liste des matières. Dont il y avait négociation commerciale, stratégie internationale, management de la fonction administrative, donc avec de la veille et de la prise de décision, pilotage de centre de profit, contrôle budgétaire, gestion de trésorerie, une bloc direction générale, donc avec le management des équipes, la gestion des conflits, conduite du changement, des compétences transversales avec la stratégie financière, stratégie de ressources humaines, stratégie de communication. Et ensuite, on avait le choix en dernière année de se spécialiser. Donc moi, j'ai pris la spécialisation ingénierie commerciale et direction commerciale. Donc là, j'ai étudié en fait tout ce qui va s'attacher au métier en fait de directeur commercial à travers des formations faites à distance. Tes professeurs sont-ils des professionnels ou juste des professeurs? Alors moi, j'avais la particularité d'avoir que des professionnels en prof du coup. Donc c'était que soit des chefs d'entreprise, des commerciaux. Il y avait beaucoup de mecs qui bossaient chez Airbus dans la gestion financière, chez Safran aussi, gestion financière, marketing. Donc ça, c'était hyper intéressant parce que vous le verrez sûrement plus tard, mais les profs, c'est bien, mais avoir l'avis des professionnels, c'est encore mieux parce qu'ils ont une vraie connaissance du métier et du marché à l'heure actuelle. Recommanderais-tu ton école ambiance, cours, dynamisme? Ouais, carrément, moi je recommanderais totalement mon école. C'est une école qui est vachement familiale en fait, si vous voulez. On est, je crois, 150 dans l'école. Donc, je sais pas si j'ai précisé, mais c'est à Toulouse. Avant, c'était à La Bèche, donc à côté de Toulouse. Mais là, maintenant, ils ont déménagé. Ils sont en plein centre de Toulouse, à Pont-Jumeau. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Donc, ils sont dans un grand campus. Il y a plusieurs écoles. Honnêtement, bah, l'ambiance, elle est top. Enfin, un petit peu comme vous, j'imagine. Enfin, plus trop avec le confinement, mais beaucoup de soirées, un BDE top. Enfin, bon, c'était vraiment la folie. Mes meilleures années, c'était celle-là, quoi. Ta formation propose-t-elle les qualités et défauts de mon école? Les qualités, c'est une école familiale qui est proche de ses élèves. C'est pas le cas de toutes les écoles parce que moi j'avais plein de potes qui étaient à TSM ou même à la MBS et qui me disaient que bon, c'était pas la même chose. Moi, c'était vraiment une école familiale. Donc, t'es proche des profs, t'es proche du personnel enseignant, t'es proche de la direction. Donc, ça facilite en fait tout simplement les 3 années que j'ai fait avec eux. La formation propose des spécialisations, ouais. Alors, j'ai pas en tête toutes les spé. Je sais qu'il y avait direction financière, direction commerciale comme moi j'ai choisi. Il y avait marketing aussi. Il y en avait plein d'autres. Et en fait, la particularité de ces spé, c'est qu'elles se font sur une semaine dans l'année, en dernière année. Et chaque spé se fait dans une ville étudiante différente.
C'est-à-dire qu'en fait, l'IFAG, ils ont 16 écoles partout en France. Donc, il y a Toulouse, il y a Lyon, Paris, à La Défense, enfin, il y en a partout. Marseille, je crois, Bordeaux. Enfin. Et en fait, chaque école reçoit une spé pendant une semaine de l'année. C'est-à-dire que normalement, moi, direction commerciale, je devais partir à Lyon. Donc, c'était au mois d'avril. Je devais partir à Lyon. Bon, bien sûr, avec le confinement, ben, ça s'est pas fait. Mais sinon, par exemple, si vous prenez marketing, ça se fait à Toulouse. Donc là, vous restez à Toulouse. Si vous prenez finance, je crois que c'était à Bordeaux cette année. Donc en fait, ça vous permet de bouger pendant une semaine. Et l'accueil, enfin, nous, on avait accueilli, je me souviens, il y a 2 ans, plein d'élèves pour le marketing, du coup, et c'était vraiment la folie. Enfin, bon, vous faites la semaine de spé, mais bon, vous faites que sortir. Enfin, c'est vraiment trop bien, quoi. Ma formation propose des stages de combien de temps? Alors, des stages, je sais pas. Je sais que c'est possible de faire la formation en initiale ou en alternance. Moi, personnellement, je l'ai fait en alternance et mon école favorise beaucoup l'alternance. C'était un rythme de 2 jours d'école par semaine et 3 jours de cours. Non, le contraire, pardon. 2 jours de cours et 3 jours en entreprise. Donc, c'est un rythme qui est bien, qui est adapté aux entreprises. Comme ça, vous quittez jamais vraiment l'entreprise. Vous êtes toujours plus ou moins dedans. Donc ça, c'est hyper bien parce que l'alternance, ben, déjà, ça vous paye l'école. Et toutes les écoles ne font pas ça. Enfin, notamment en TSM, je crois en troisième année, ils le font pas. Et moi, c'était vraiment un choix, donc j'avais pas envie de m'endetter à aller à TBS ou autre. Donc en fait, moi, c'était bien plus simple de faire de l'alternance et cette école répondait à ce besoin. Du coup, j'ai fait l'alternance chez eux en bachelor, chez Dona. Ils m'ont proposé de continuer sur le master dans 2 ans, ce que j'ai accepté à Toulouse toujours. Et là, du coup, j'ai changé de secteur. Maintenant, je suis dans le Pays Basque. Donc voilà, c'est dit. Est-ce qu'il y a possibilité de faire la formation à l'étranger? Oui. Comme je vous ai dit au début, j'ai pas en tête exactement tous les pays. Mais je sais qu'il y a possibilité de le faire en initial dans des pays anglophones, même en Espagne. Et je crois que, enfin, il y a aussi la Chine et d'autres pays. Mais bon, ça, c'est à se renseigner. Mais ça, c'est en initial et c'est à vos frais. Donc, c'est très très cher. Après, si vous voulez, libre à vous. Comment intègre-t-on cette formation? Que faut-il passer? Concours? Alors, c'est sur concours. C'est sur concours, du coup, ce que vous pouvez faire, en fait, souvent, ils sont dans des salons, mon école, donc InfoSup, je sais pas si vous faites, ou même ils viennent dans les IUT, présenter la formation. Après, vous pouvez aller sur le site internet de l'école, vous avez un formulaire de contact et eux vont vous recontacter directement pour passer les concours ben, à distance aujourd'hui, malheureusement. Donc moi, c'était sur concours, je suis allé à Toulouse. Après, vous pouvez le faire à distance et partout dans les autres incubateurs de France. Et une fois que vous êtes pris dans le groupe IFAG, en fait, vous pouvez choisir n'importe où le lieu de votre poursuite d'études. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai été pris à l'IFAG, j'ai choisi l'IFAG de Toulouse, mais j'aurais très bien pu aller à l'IFAG Lyon, Bordeaux, Toulouse et autre part. Et en dernière année, vous avez le TOEIC à passer. Et il faut avoir, je crois, 750, si je dis pas de bêtises. Mais je suis pas sûr. Donc mon école est privée, payante, ouais. En Bachelor 3, du coup, en troisième année, c'était 9600 euros, je crois, donc à payer ma boîte. Et le master, je crois que c'était un petit peu plus, c'était 11 000 euros chaque année. Donc c'est un très gros investissement. Est-ce que mes 2 années TC m'ont servi ou est-ce que je suis reparti de zéro? Mes 2 années de TC m'ont énormément servi. Alors on a tendance, moi, je sais pas vous, mais j'avais tendance à entre guillemets sous-estimer TC. Enfin, pas sous-estimer, mais prendre ça un peu à la légère. Mais en fait, tout ce que j'avais appris en TC, ben, en fait, ça m'a servi pour plus tard. Et tout ce que j'ai appris en TC, en fait, on l'a juste approfondi en bachelor et master. En gros, j'aurais pas bûché en TC, ben, j'aurais été complètement perdu. Et vraiment, c'est vraiment utile de bûcher. J'imagine que ça doit pas être évident vu la période, mais c'est vraiment une super formation. Comment se passaient les cours avant le confinement? Donc, je vous l'ai dit, donc 2 jours de cours par semaine et 3 jours où j'étais en entreprise, donc sur le terrain. Et pendant le confinement, mais du coup, c'était cours à distance, en visio, avec Teams, pas évident du coup. Mais bon, c'était comme ça. Et pendant le confinement, moi, du coup, j'ai stoppé mon activité, j'étais en chômage partiel, quoi. Ben donc voilà, c'est bon, j'ai répondu à toutes les questions qu'avait envoyé Benoît. Si vous avez des questions sur mon parcours, ma formation, pas de problème. N'hésitez pas, hein.
Le concours, c'est pour rentrer dans ton école, c'est quoi comme épreuve? Alors, tu as de la culture générale, donc ça, comme dans la plupart des concours. Tu as aussi des trucs de logique. Alors, la logique, tu as des maths dedans, tu as, résoudre des équations, etc. Après, tu as l'entretien, bien sûr, face à face avec les recruteurs. Donc, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils font appel à des anciens IFAGEM pour recruter. Donc, si vous postulez, ça se peut que vous tombiez sur moi. Donc, voilà, culture G, l'entretien. Après, c'est sur dossier aussi, quand même. Ils étudient ton dossier, mais après, c'est pas le plus déterminant, honnêtement. Franchement, si tu fais bonne impression à l'entretien, moi, je me souviens, j'avais été scandaleux en culture G, mais j'avais fait un super entretien et du coup, ils m'ont pris grâce à ça parce que avant de rechercher des têtes, si tu veux, ils recherchent vraiment des profils et des gens qui pourraient correspondre à leur école. C'est-à-dire des gens qui ont des valeurs et voilà quoi. Donc, franchement, si tu gères un entretien, tu peux vraiment être pris, quoi. Après, le plus dur, c'est de trouver l'alternance derrière. Voilà. Du coup, moi, j'aurais quand même une question. Les Ouais. concours, tu as une idée des dates à peu près, quand est-ce que ça se passe ou... Alors, tu as les premiers concours, c'est assez tôt dans l'année, c'est-à-dire Ouais, avril-mai. Voilà. Et ensuite, je crois qu'il y a 3 phases de concours. Il y a avril et mai, tu vois. Ensuite, tu as juillet, tu juin, juillet, et pareil, ils en font en août. En fait, c'est continuel à partir d'avril. Tu as 3 concours. Ils sont répartis sur ces mois-là. Je peux pas te dire exactement les dates, mais c'est vraiment, c'est assez tôt quand même, si tu veux. ok. Et c'est un concours qui dépend de l'école. C'est pas comme passerelle où c'est plusieurs écoles. Ouais, alors pas du tout. En fait, c'est vraiment, c'est avec l'école que ça se fait, si tu veux. Enfin, là, tu sors du cadre public, quoi. Ok, Là, c'est vraiment un truc je savais pas. privé. Ouais, ouais, Ok. ouais, ouais. Bah, du coup, j'aurais encore une question. C'était Ouais. quoi ton profil d'élève en tech de co? Au niveau des notes, t'étais un élève assez... Enfin, c'était quoi tes matières préférées, par exemple? Matière préférée, j'aimais beaucoup la négo. Bon, je Ouais, commercial aujourd'hui, de toute façon. Après, j'aime bien quand même le droit avec Madame Vernet. ouais, L'espagnol avec Monsieur Cabaret. Enfin, moi, j'étais plutôt attaché au prof. Après, j'aimais un petit peu tout. C'est vrai que j'étais pas le plus studieux non plus, tu vois. ok. J'avais pas des notes de fou. J'avais quoi, 11-12 de moyenne. Mais je savais travailler quand il le fallait, quoi. Pour les partiels, pour les gros devoirs, et puis voilà, quoi. Et après, j'étais pas le plus studieux, quoi. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres Je sais pas questions? si y a. Non? Monsieur, vous voulez dire un truc peut-être? Bah, non, juste que bah, justement par rapport aux questions ou par rapport à ce qu'a dit Maxime, je pense que bah, t'as dit énormément de choses, donc ça c'est plutôt bien. Je pense que maintenant les étudiants ont une vision assez claire de cette école, qui est peut-être pas la plus connue non plus, mais Ouais, c'est ça. justement, voilà, qui permet de, voilà, parfois le nom ne fait pas tout hein, dans l'école, et c'est ce que tu as voulu dire aussi, et on arrive à faire des choses Exactement. intéressantes. Voilà. Donc, c'est pour ça que ton témoignage, je trouve, bah, est important. Et puis voilà, et donc bah, moi, bon, je parle de questions, mais donc simplement, une fois de plus, te remercier d'avoir pris du temps pour justement aider les actuels TC mais ça, je trouve que c'est voilà, vraiment, vraiment bien. Et bah, j'espère te revoir ainsi que le petit groupe, hein, tu sais de qui je parle, euh, Ouais. entre autres, on va dire réellement, dans la vie réelle, pour la remise des diplômes si ça se fait, ou même à une autre occasion. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te revoir. Eh bien, merci à vous pour l'invitation. Plaisir entièrement partagé. Ça fait toujours plaisir de revoir des personnes qu'on a appréciées et qui ont participé à ce qu'on réussisse quand même. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, c'est l'école ne fait pas le nom, et ça vraiment, c'est vrai. Moi, je voulais faire TBS à un moment donné. J'ai un copain qui a fait TBS en bachelor, il s'est complètement planté. Enfin, la formation n'était pas du tout avec ce qu'il attendait. Parce que bon, vous avez un gros réseau à la sortie, mais les écoles familiales, elles vont vraiment vous accompagner. Enfin, moi, ils m'ont aidé à trouver l'alternance. Enfin, ils m'ont vraiment accompagné de A à Z dans ma vie, quoi.
après TC. Donc voilà, c'était le petit détail que je voulais rajouter. Et encore une fois, merci à TC pour ce que vous avez fait pour moi. Merci à vous, monsieur. Merci à tous les profs. Et puis, si vous avez des questions, je suis joignable par mail ou sur Insta. Voilà, pas de souci. Parfait. Merci beaucoup, Maxime.